Toujours plus d'actu sur BX1 +. Et l'actualité, on en parle avec Sabine Ringelheim. La Chambre des mises en accusation doit rendre sa décision aujourd'hui sur le dossier Bélirage. Un dossier aux multiples ramifications qui remonte à plus de 30 ans et dont vous nous rappelez le déroulé, Sabine. Alors, chapitre 1, Jean-Jacques, nous sommes en 1989. En juillet et en octobre, 6 personnes perdent la vie dans des circonstances suspectes. Un épicier belgo-marocain d'origine juive, un homosexuel connu lui aussi comme juif, l'imam de la Grande Mosquée et son secrétaire, un employé de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Et enfin, le 3 octobre, le professeur Joseph Ouibrand, chef du service immunologie de l'hôpital Erasme et président du CCOJB, la coupole des organisations juives de Belgique. Des enquêtes sont ouvertes séparément pour les 6 assassinats, mais elles piétinent. Ces assassinats ne sont jamais reliés entre eux dans un premier temps. Chapitre 2, on fait un bond de 20 ans. Nous sommes en 2008, au Maroc cette fois. Abdelkader Bélirage, arrêté dans le cadre d'un dossier terrorisme, avoue être à l'origine des 6 assassinats et donne des détails sur ses coéquipiers, ses complices, sur le modus operandi, les armes utilisées, les circonstances, etc. Les mêmes utilisés à chaque fois. Bélirage affirme aussi avoir agi pour le compte du groupe Abou Nidal et avoir été engagé comme informateur par la Sûreté de l'État en Belgique après les assassinats. C'est la version de l'avocate de la famille du professeur Ouibrand, Michel Hirsch. Dans un premier temps, cette version est suivie par le parquet et le procureur fédéral qui ordonnent une commission rogatoire au Maroc. Mais Bélirage, entre-temps condamné à perpétuité au Maroc, se rétracte et déclare que ses aveux ont été obtenus sous la torture. Chapitre 3, nouveau saut dans le temps. Nous sommes en 2016. Le procureur fédéral change son fusil d'épaule et demande le non-lieu dans l'affaire Bélirage, faute de preuves. Version aussi de l'avocat de Abdelkader Bélirage, Vincent Lurquin, pour qui Bélirage est innocent. Ses aveux ont été arrachés sous la torture et il n'y a aucune preuve de son implication dans les 6 assassinats. Alors Jean-Jacques, l'épilogue de cette affaire, c'est aujourd'hui, 30 ans après le premier assassinat, la Chambre des mises en accusation doit prononcer son arrêt. Il est attendu plutôt dans l'après-midi. Alors est-ce que ce sera le point final de cette affaire ? Qu'est-ce que va décider la Chambre des mises en accusation ? Michel Hirsch, l'avocate de la famille de Joseph Ouibrand, de son côté, espère que la Chambre des mises en accusation va exiger de la Sûreté de l'État d'ouvrir et de permettre d'avoir accès au dossier de Bélirage. De son côté, Vincent Lurquin, l'avocat de Bélirage, espère que le non-lieu sera confirmé. C'est ce qu'on saura en principe cet après-midi.